Salut tout le monde, bienvenue dans ce, j'ai envie de dire débrief, mais dans ce débat de Ballon d'Or toujours, parce qu'en fait jusqu'à présent, nous on n'arrive pas encore à digérer cette injustice vis-à-vis de Vinicius Junior, on n'arrive pas à comprendre. Et mon dernier passage ici, j'avais demandé à France Football et les journalistes votants, c'est-à-dire les 100 journalistes à travers les 100 pays, selon le classement FIFA, de nous expliquer pourquoi c'est Rodri qui a eu le Ballon d'Or. L'explication la plus simple que j'avais, en fait, moi j'avais dit, c'est juste parce que les journalistes ont voté pour Rodri, ou que Rodri a eu le plus grand nombre de points après les votes. Donc, comme on aime dire, quand il y a un problème qui se pose souvent, l'un commence à se délier. France Football, à travers des sorties de certains journalistes, des rédacteurs en chef, ils sortent nous dire quelques explications, même si c'est pas acceptable, et on va les démonter. Par exemple, cette année, pour voter les ballons d'or nominés sur les 30, chaque votant désigne ici son top 10, en fait. Son top 10 de joueurs. Sur ces top 10 là, il y a un coefficient pour chaque rang choisi. Par exemple, si les 10 joueurs, le premier, de façon décroissante, le premier choisi par le journaliste, je prends un exemple, moi je prends 5 joueurs, je dis comme ça: Rodri, Vinicius, Carvajal, Bellingham et puis Lautaro Martinez, les 5 joueurs là. Quand je dis c'est Vini mon top 1, ça veut dire Vini à 15 points. Si je dis top numéro 2 ou top 2, c'est Carvajal. Ça veut dire Carvajal a quoi? 12 points. Vous avez vu, non? Il y a une différence de points de 3 ici. Et mon troisième, lui, il a 10 points. Et mon quatrième, lui, il a 8 points. Mon cinquième, lui, il a 7 points. Mon sixième, 5 points. Septième, 4 points. Huitième, 3. Neuvième, 2. Et puis le dixième, 1 point. Vous voyez un peu la logique, la règle de jeu établie par France Football déjà de base, puisqu'avant c'était un top 5 France Football demandé aux journalistes. Cette fois-ci c'est 10. C'est une manière aussi de disperser les points en fait obtenus par les joueurs, les candidats au Ballon d'Or. Ils vont te dire, ah ok, certains, comme j'ai dit, sont sortis dire que Vinicius a perdu le Ballon d'Or parce que le Real Madrid a enregistré beaucoup de Ballon d'Or, beaucoup de nominés. C'est vrai, si on cite, ils sont beaucoup: Carvajal, Bellingham, Vinicius, Kylian, même si Kylian était à Paris, et puis on a Rudiger, Toni Kroos, ainsi de suite. Ils sont tous nominés. Donc ils se disent que puisqu'il y a beaucoup de nominés, c'est qu'à fait que les points ont été partagés. Mais ça, c'est une excuse. Parce que si on se réfère en fait de l'année 2010, où Espagne a eu la Coupe du Monde avec Iniesta. Iniesta a eu tout avec Barcelone, avec Messi, Xavi. Mais quand on a vu le classement à la fin du Ballon d'Or après les votants, le trio était tous des Barcelonais. Le premier c'était Messi, il a eu le Ballon d'Or devant Iniesta et Xavi. Les votants là-bas, ils n'ont pas dit ok, ils sont beaucoup, donc les points vont se partager. Non, Barça a eu le plus grand nombre de points et c'est Barça qui a eu le Ballon d'Or cette année. Normalement, si on parle de cette logique aussi, c'est le Real Madrid qui devait avoir le Ballon d'Or. Normalement. Peu importe maintenant le joueur qu'ils auront choisi, si la tête de Vinicius ne leur plaise pas, d'accord, choisissez Carvajal, choisissez Bellingham. Mais non, ils choisissent un autre joueur en dehors du Real Madrid. Ça, c'est déjà un hic. Et c'est pas possible, on n'accepte pas ça. Maintenant, si on continue un peu plus devant encore, d'accord, les critères, ils ont dit ici 3 principaux critères: performance individuelle, caractère décisif et impressionnant. Qui peut me dire ici? Vinicius n'a pas été ce joueur l'année passée. Deuxième, performance collective et trophée remporté. Qu'est-ce que Vinicius n'a pas remporté l'année passée si c'est pas Copa América avec le Brésil? Classe, et troisième, c'est, on dit, la classe du joueur et puis le fair play. Ok, beaucoup se sont basés sur le troisième point là pour dire que Vinicius n'est pas classe, n'est pas fair play. Mais on a vu des vidéos, on a sorti des vidéos où Vinicius c'est un fair play malgré les insultes qu'il subit sur les terrains espagnols, les insultes, je ne vais pas dire le mot ici, pour sa peau. Il arrive à réussir les fautes subies parce que c'est le joueur qui subit le plus de fautes au Real Madrid là-bas. Mais malgré ça, il arrive parfois à rester lucide. Mais c'est un humain après tout. C'est pas tout le monde qui peut aussi résister à des provocations. Mais malgré ça, on peut dire globalement qu'il est fair play. Donc, France Football, c'est pas une explication. Et pour masquer tout ça, en fait, vous imaginez ce qu'il est. Moi d'ailleurs, j'accuse ici les journalistes votants, en fait, quoi. C'est les journalistes. Même si on va dire,
C'est-à-dire, on ne peut pas en fait accuser les journalistes votants sans parler France Football. Parce que c'est France Football qui les a choisis. C'est France Football qui a établi les règles. S'il y a des journalistes qui, vous imaginez, qui viennent donner ici en top 10 sans mettre Vinicius à l'intérieur. Vous imaginez? Un journaliste bolivien a voté sur le top 10 du premier jusqu'au 10e joueur qu'il a choisi. Il n'y a pas Vinicius. Comment voulez-vous qu'il gagne dans ce contexte? C'est pas possible. C'est des journalistes qui ont fait leur choix. C'est pas sous le mérite, mais selon leur humeur, selon leur volonté. Peut-être ils aiment pas la tête, comme j'ai dit, j'aime à le dire, la tête de Vinicius. Sinon, c'est Vinicius le Ballon d'Or. Ils font un top 5, il n'y a pas Vinicius. Ils te choisissent Rodrigo, Bellingham, Carvajal, Lautaro Martinez ou je sais pas qui d'autre. Mais non, ils mettent pas Vinicius. Après, on comptabilise les points et on voit qui le nombre de points. Vinicius n'a pas le plus grand nombre de points ici, la majorité. C'est pourquoi il n'a pas eu le Ballon d'Or. Là, c'est de la faute de France Football. Et pour couronner, pour masquer tout ça, ils appellent un Africain, un ancien Ballon d'Or, George Weah, l'ancien président du Libéria, pour venir donner le Ballon d'Or à Rodri. Pour masquer tout ça. Et c'est Didier Drogba qui co-anime avec une journaliste blanche. Allez-y.